Un fermier se frotte les yeux, incapable de croire ce qu'il voit. Partout dans son champ de maïs, il y a des dizaines de sphères blanches étranges, de gros œufs ovales. Quand ils finissent par éclore, il est choqué par ce qui en sort. Un cri terrifiant a rompu la paix du matin dans la petite ferme de Hans. Il court vers le poulailler et trouve des plumes partout. L'une de ses poules préférées gît morte, visiblement attaquée pendant la nuit. Son estomac se retourne alors qu'il cherche le coupable, faisant se demander à Hans quel genre de prédateur a tué sa poule. Craignant pour la sécurité de son bétail, il décide de garder les animaux confinés jusqu'à ce qu'ils puissent comprendre l'attaque mystérieuse. Il ne pouvait pas risquer de perdre d'autres animaux face à cette créature menaçante qui rôdait. Inquiet, Hans vérifie les autres animaux dans le enclos à cochons. Les cochons agissent étrangement, faisant les 100 pas et grognant comme s'ils sentaient le danger. Même après les avoir nourris, ils restent agités. Les vaches, habituellement calmes, sont également nerveuses, leur queue remuant anxieusement. Hans n'a jamais vu ces animaux aussi effrayés. Il essaie de leur parler doucement et d'offrir de la nourriture supplémentaire, mais les animaux craintifs refusent de se calmer. Alors qu'il quitte l'étable, il remarque des marques étranges dans la terre, de profondes éraflures et entailles autour des enclos. Son cœur s'emballe en suivant la trace, qui mène aux arbres denses à l'arrière de sa propriété. Quoi que ce soit qui ait fait ces marques, c'était gros, peut-être un ours ou un puma, bien que de tels prédateurs soient rares ici. Après quelques minutes, Hans retourne à la maison, prêt à protéger sa ferme si la bête revenait. Soudain, un cri étrange et lugubre remplit l'air, lui faisant frissonner. Le son était dur et différent de tout ce qu'il avait entendu sur la ferme. Il commença à craindre qu'un prédateur dangereux ne soit proche, menaçant sa famille. Essayant de chasser sa peur, Hans saisit ses outils, prêt à se rendre dans les champs de maïs pour commencer sa journée. Mais en ouvrant les portes de la grange pour prendre le tracteur, ses filles, Marie et Gisèle, coururent dehors en criant et en agitant les bras frénétiquement. La femme de Hans, Bonnie, préparait le petit déjeuner dans la maison lorsqu'elle entendit les cris désespérés de ses filles. Elle sortit également pour voir ce qui avait causé une telle agitation. « Papa, tu dois venir voir le champ de maïs !» s'écria Marie, lui faisant signe de les suivre. Le cœur de Hans se mit à battre plus vite alors qu'il marchait prudemment sur le champ de maïs fraîchement labouré, se demandant quelles autres surprises cette étrange journée lui réservait. Au début, il pensa qu'il rêvait, mais en s'approchant, sa mâchoire tomba, secouée de confusion. Éparpillés à travers le champ se trouvaient des dizaines d'énormes œufs tachetés. Les œufs étaient 3 fois la taille des œufs de poule, de couleur crème avec des taches vertes et brunes. Leurs coquilles semblaient scintiller et briller sous la lumière du matin. Hans resta là, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Il n'y avait pas moyen que leur petit troupeau de poules ait pu produire des œufs aussi grands et étranges. Juste à ce moment-là, ce cri étrange résonna à nouveau, beaucoup plus proche cette fois. Hans instinctivement se plaça devant Bonnie et les filles, craignant que quoi que ce soit qui émettait ce bruit terrifiant puisse être dangereux. Alors qu'ils écoutaient en silence intense, ils entendirent des bruits de tapotement et de grattage provenant des œufs. De petites fissures commencèrent à apparaître dans les coquilles alors que les créatures à l'intérieur luttaient pour se libérer. La famille observa, figée et horrifiée, alors que les fissures se propageaient et que les cris devenaient plus forts. Hans saisit une pelle, prêt à défendre ses proches contre tout ce qui pourrait émerger. Soudain, un morceau de coquille vola, et la première créature jaillit avec un cri perçant. Hans resta figé en état de choc alors qu'une petite tête à bec apparaissait, suivie d'un corps trapu, sans plumes, couvert de liquide et de peau blanche laiteuse. Un par un, d'autres œufs s'ouvrirent, révélant des créatures plumées en désordre. Hans se tenait là, tenant sa pelle dans l'incrédulité alors que le champ se remplissait de jeunes pois nouvellement éclos. La situation frappa Hans alors que des dizaines de poussins de paon émergèrent, secouant des morceaux de coquilles et ébouriffant leurs plumes détrempées. Leurs cris pathétiques remplissaient l'air alors que la famille restait bouche bée devant la scène étrange qui se déroulait devant eux. Soudain, le fermier éclata de rire en réalisant que les bruits terrifiants qu'il avait entendus n'étaient rien d'autre que des cris de paon. Puis son rire se transforma en sourire. Quand Hans était jeune, il adorait les paons. Maintenant, les voilà une entière couvée de poussins de paon nés sur sa terre, lui semblant être un miracle. Des larmes de joie et de souvenirs coulèrent sur son visage alors qu'il laissait tomber sa pelle et tombait à genoux. Il tendit une main tremblante vers le poussin le plus proche. « Nous devons les garder » murmura-t-il avec vénération. Bonnie et les filles étaient ravies, imaginant leur ferme comme un vibrant paradis plumage où les oiseaux pourraient se promener librement. Cependant, après leur excitation initiale, la réalité s'installa.
Avec plus de 2 douzaines de poussins écloses, la famille réalisa qu'ils ne pouvaient pas tous les garder sur leur petite ferme. Le cœur de Hans se serra. C'était déchirant de penser à abandonner l'un d'eux, mais il savait que pour le bien-être des paons, certains devraient aller dans des espaces plus grands et des sanctuaires où ils pourraient vivre et s'épanouir. Hans promit de trouver de bonnes maisons aimantes pour autant d'oiseaux que possible tout en gardant quelques-uns à la ferme. Après quelques minutes, il se précipita pour rassembler les poussins et les ramener à l'intérieur avant que des prédateurs n'apparaissent. Pendant ce temps, Bonnie et les filles installèrent rapidement une nurserie improvisée dans la grange. Ils tapissèrent un grand enclos de foin doux et installèrent une lampe chauffante pour garder les bébés au chaud. Alors qu'Hans plaçait soigneusement chaque poussin dans l'enclos, Bonnie riait de voir son grand mari robuste manipuler les petites créatures avec tant de soin. Une fois tous les poussins vivants installés, le visage d'Hans tomba en voyant un seul poussin mort allongé sans vie dans le champ. « Nous devrions enterrer ce petit avec respect, dit-il tristement. Bonnie et les filles acquiescèrent. Au cours des jours suivants, la famille s'occupa des poussins jour et nuit, veillant à ce qu'ils soient nourris, au chaud et en sécurité. Cependant, une nuit, leur routine fut interrompue par un cri terrifiant venant de la grange. Hans sauta du lit, saisit son fusil, et Bonnie précipita les filles dans la cave, juste au cas où. Hans s'avança prudemment dans la grange, son arme levée, et vit une scène horrible, un grand ours noir déchira le enclos des poussins, les lançant partout avec ses énormes pattes. Sans hésitation, Hans tira un coup de feu d'avertissement qui frappa une poutre au-dessus de la tête de l'ours. Le bruit fort du coup de feu résonna dans la grange, effrayant l'ours, qui se tourna, les dents découvertes et les yeux fous de peur. L'ours quitta la grange, mais en s'éloignant, il renversa une lanterne, provoquant un feu qui se propagea rapidement à travers le foin sec. Après que l'ours ait quitté la ferme, Hans et Bonnie éteignirent rapidement les flammes et retrouvèrent les poussins éparpillés, beaucoup blessés mais encore vivants. Ils rassemblèrent les poussins traumatisés et les emmenèrent dans la maison, installant une nouvelle nurserie dans la chambre d'amis avec des serviettes douces. Hans compta tristement seulement 18 poussins restants des 2 douzaines initiales. Son cœur se brisa pour les bébés perdus, mais il était soulagé que les autres aient survécu. Au cours des semaines suivantes, la famille s'occupa des blessures des poussins jour et nuit. Les poussins devenaient plus forts chaque jour, remplissant la maison de pépiments heureux et développant de vives plumes. Bonnie apprit aux filles à nourrir les oiseaux à la main avec un régime spécial pour les aider à grandir. Après quelques mois, les poussins étaient entièrement plumés et furent déplacés dans le jardin. Ils passaient leur journée à parcourir le jardin herbeux, remplissant la ferme de magnifiques plumages et de cris bruyants. Leur endroit préféré était le vieux pommier près de l'étang, où ils pouvaient attraper des insectes et se prélasser au soleil. Un après-midi ensoleillé, Hans rentrait chez lui depuis la ville lorsqu'il aperçut une vue choquante au loin, une énorme tornade plumée tourbillonnant dans l'air près de sa propriété. Il se précipita chez lui, craignant le pire alors que le tourbillon coloré s'approchait de la ferme. Mais quand Hans arriva, il fut émerveillé de constater que la tornade était en fait tout le troupeau de poussins prenant leur envol ensemble pour la première fois. Leurs plumes éblouissantes scintillaient dans un arc-en-ciel spectaculaire de couleurs. Les poussins s'élevaient et plongeaient au-dessus, pépillant joyeusement tandis que Bonnie et les filles couraient en riant et en regardant la vue incroyable. Hans regardait les oiseaux qu'il avait si affectueusement élevés, les larmes aux yeux. Contre toute attente, ces belles créatures, nées dans son champ de maïs, avaient non seulement survécu mais avaient prospéré dans leur humble ferme familiale. Alors, que pensez-vous de cette histoire choquante des œufs mystérieux éclos en poussins de paon à la ferme? Avez-vous déjà rencontré une surprise incroyable dans la nature? Faites-moi part de vos pensées.